Avant que l'interview commence, Barbara Pravi confie à Warren avoir qu'à peine fermait il est de nuit prosegante. Elle approche de la sortie, ce vendredi, de son premier album, On n'enferme pas les oiseaux. Elle, artiste de 28 ans, est pas tant stressée qu'impatiente de vivre ce moment qu'elle la concrétisation des années de travail, elle accomplissement après bien des galères. Ce premier disque lui authentique et sans concession au formatage laisse entendre des rythmes de bossa nova, de valse ou de tango allant à rebours de ceux qui font bouger. Mais les chansons sont bien des aujourd'hui. Elle, autrice, compositrice et interprète, mène la danse, impose le tempo de ses mots, parle d'elle, de ses vulnérabilités et de ses forces. Quand on est capable d'énormes joies, on est capable de profonde tristesse aussi. Ce qui est magnifique, c'est de réussir à allier les deux, dit-elle. Une fois elle parle de Saute, nouvel extrait de l'album, ne d'abord comme un slow langoureux, ne la satisfaisant pas, et ne faisant pas l'unanimité autour. Elle a fini par trouver la solution, il fallait qu'on la rende joyeuse. C'est une chanson qui parle de faire des choix, d'avancer, de déployer ses Barbara Pravi, elle, a pris son envol musical. Eurovision, c'est tellement énorme que, même si tu te projettes, eh bien, c'est encore plus que ce que tu imagines. Ce concours, est pris comme un épisode de Black Mirror, tu te retrouves dans un truc où tu as plein des humains qui vivent ensemble pendant 15 jours et toi, là-dedans, il faut que tu t'en sortes. En faisant un bon résultat, mais aussi intérieurement, en restant toi-même pour ne pas que tout J ait pris pour avoir la deuxième place. À un moment donné, je me suis laissé prendre au jeu, tout le monde me disait que J allait gagner, donc J y est pense. Puis J appelle ma manageuse, tu imagines, demain, on est première ? Elle a répondu, cela n'arrivera pas Barbara, parce qu'on n'a pas envie d'être première. Je ne le souhaitais pas parce que je savais que cela allait être des mois ou des années où j'y allais être estampillée Eurovision, avec cette chanson, voilà, dont je risquais de ne jamais sortir. Pour construire une carrière, c'est les Maneskin, le groupe italien victorieux, avait sorti des albums avant, ils étaient connus pour davantage que leurs chansons de Eurovision. J'y aurais été malheureuse d'être associée à une seule chose alors que je suis tellement multiple. Exactement. C'était une évidence, cela résume tout ce que je suis, mon disque et mon parcours. Mais cela fait longtemps que je travaille avec des gens qui facilitent ma vie et une relation géniale avec mon label. Comme c'est un label de rap. Avec Ours, nous sommes les seuls à faire de la chanson francaise. Ils ne comprennent tellement pas ma musique. Depuis le début, notre deal, c'est laissez-moi faire. Ils acceptent. Jusqu'au moment où ils ont plus de budget et déjà arrivent dans la de trouver des solutions. Les clips de notes pour Trop tard et cher, en 2019 et 2020, on les a fait de briques et je faisais mes fiches de prod, je payais des trucs, je faisais du troc avec des copines, je ne pouvais pas payer les réalisateurs, mais je leur disais, je vous jure que je vous le rendrai. C'était lors des 3 premières années de ma minuscule carrière. C'était au sein du même label, mais ce n'était pas le même patron, ni J était très jeune. Tu t'es entouré des premières personnes que tu trouves et, souvent, ce ne sont pas les Cela m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas et puis de faire des projections sur la personne que j'y. Je me disais que quand je saurais qui je suis, la femme que je suis, alors, naturellement, l'inspiration viendrait pour former quelque chose de compact. Je crois que c'est ce que j'y ai aussi à faire avec cet album. Vous me voyez dans la vie, en interview, sur scène ou à la maison, tout est pareil, je suis la même personne. Franchement, c'est ce qui laisse. Et avant de rencontrer Elodie, filleule, ses manageuses, on avait tellement brisé, on me faisait tellement sentir que je n'étais rien sans les autres qui m'entouraient et que j'y avais vu que je pensais à arrêter la musique. J'étais tant détruite de l'intérieur que je était résolue à faire autre chose. En même temps, on ne a jamais retiré l'idée que je savais. Je me suis dit que, tant pis, je ne serai jamais chanteuse, mais que je pourrais peut-être être auteur. J et rappelle des gens que j'y avais rencontré des années plus tôt, comme Iji, pour leur proposer qu'on se voit, écrire. Cela a démarré comme en écrivant pour les autres, j'y ai repris confiance, je me suis rendu compte que j'y étais douée. Je ne me suis jamais dit que c'était à partir de telle ou telle chanson que je démarrerais. Par exemple, La Femme, elle avait composé pendant que je préparais mon EP Revient pour elle hiver, sorti en 2020. À cette époque, je ne l'ai pas senti et, à la place, j'y ai écrit personne quand j'y ai planche sur mon album, c'était le bon moment pour la femme. Je l'ai enregistré il y a 2 ans et demi, je ne l'ai jamais rechanté, c'est la version de maquette qui figure sur le disque. L'homme et l'oiseau et le jour se lève en deux. Je savais qu'un jour, toutes ces chansons seraient réunies, et dessineraient quelque chose de toujours. Je ne suis pas une romancière. Pour l'instant, je n'arrive pas à mettre de moi dans des autres personnages. La musique reste pour moi une thérapie heureuse, ça aime. Je suis consciente que la personne que je suis aujourd'hui est dessinée parce que j'y ai réussi à mettre des mots sur des choses que je vivais.
parce que je ne le suis plus. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est presque un acte de foi. Était la personne la plus colérique du monde, mais vraiment, était viol pour moi et pour les autres. C'est un de mes gros défauts sur lesquels travaille. J'ai compris que cela venait un sentiment d'injustice. Je ne me sentais jamais à ma place. Tout cela s'est remis en ordre au moment où quitte mes anciennes équipes, où commence à me trouver. Quand tu as plus peur de toi, plus tu es bien avec toi-même, moins tu as de raisons de te mettre en colère car tu apprends à l'utiliser comme une force. Je ne me pose pas ces questions. Je ne fais pas les choses par souci du paraître, mais parce que je sens que c'est le moment de le faire, pour moi et pas pour quiconque me aurait demandé. La femme est une chanson féministe, mais il y est surtout question de ma façon de penser la femme. Quand ai fait la réécriture de Kid, une relecture au féminin de la chanson d'Edith Preto, avait 24 ans. À l'époque, le féminisme était un mot qui n'existait presque pas, du moins pas comme il existe aujourd'hui. Tous les mots que emploie à chaque fois dans mes chansons étaient ce que je ressentais alors. Note pour trop tard, réécriture du titre des Orelsan, sorti en 2019. A sauve la vie. Aujourd'hui, je ne écrirai pas du tout de la même façon, parce que je ne suis plus au même endroit dans ma construction, mais à ce moment-là de ma vie, ces mots que je me suis adressant à tout le monde m'ont permis, dans cette période où je ne savais plus qui étais, d'affirmer que personne ne pouvait détruire ce que et pas aux autres de décider si tu es quelqu'un de bien ou non. Ce sont tes actes, ta manière de te perfectionner, de te grandir qui te détermine. Être mauvaise. Je suis très mauvaise quand on impose quelque chose. Dans ma manière d'écrire, il n'y a pas toujours de rime, il y a plein de trucs bancals, c'est comme ça. Petite, je voulais être écrivaine. Finalement, je ne suis pas très loin du et toujours aime lire et écrire. Cela va ensemble. Je ne crois pas trop aux personnes qui écrivent sans lire un bouquin. À un moment donné, en est plein. Ai des obsessions. Quand ai découvert Romain Gary, ai lu tout Romain Gary. Ensuite, ai lu tout Françoise Sagan, tout Christian Bobin. Alessandro Baricco est un auteur italien formidable. Je suis complètement zinzin de Goliarda Sapienza et je ne suis pas encore sorti de ma zinzitude. C'est par vague. Ça m'étonnerait que je sois invité, je suis boycotté mais pourquoi pas, si je suis disponible, oui. Je suis pleine de reconnaissance. Je suis encore en contact avec tous les techniciens néerlandais, ils seront tous invités au concert que je ferai et adore, mais je ne me vois pas comme une artiste Eurovision et pas ce concours qu'Yann a fait. Je faisais avant et je ferai. Par contre, c'est vrai que ça a changé ma vie, que ça a été une lumière incroyable sur ma instant. Mes dates de concert en Italie, c'est un peu compliqué. C'est le plus dur à caler. Mon album ne sort pas en physique là-bas, il sort ce vendredi dans plusieurs pays européens, et je ne suis pas invitée sur le territoire italien alors que je les aime, les Italiens, j'adore l'Italie. J'en ai tous les jours, je ne les lis pas. Des vafanculos dans mes DM, cela me passe au-dessus, mais c'est une vague de bulle. Cela m'a fait marrer parce que je ne me sentais pas concernée. Si ça se trouve, je ne suis pas boycottée en Italie mais je trouve ça un peu étrange que ce soit le seul pays avec lequel je ne savais pas ce qu'était Fortnite. Et mon mec qui a dit que c'était et pas mon monde, donc ça mais c'est trop cool, surtout pour Carla. Les auteurs et compositeurs, leur rôle, et de je serai dans le jury d'une émission, dit Tanagli que moi, jury, cela allait être horrible parce que je ne pourrais jamais juger qu'elle je vais dire oui à tout, comme ça, ce qui est vraiment plus dans cette histoire, c'est la masterclass, qui sera diffusée un soir de semaine sur France 4. Je vais raconter comment je fais pour écrire une chanson, expliquer ce qui m'inspire, mais je n'irai pas dans l'esprit de donner un cours, car ce n'est pas mon endroit et je ne sais pas mieux que personne. Dans chacun a sa façon de penser et visualiser, la seule chose qu'on peut transmettre, c'est la manière de concevoir son art.